On a l'honneur d'avoir avec nous Myriam Kostas Metoudi, qu'on adore. Ex-Lévi, Merci d'être venue. On est fans, on est fans. Vraiment. Parce que tu dis tout un peu parfois ce qu'on aime tout bas. Et t'as pas honte de le dire. Et tu ramènes après des preuves avec toi de la caméra, c'est magnifique. Donc les filles, on y va, on écoute, elle a un quart d'heure, le programme il est très très chargé, on a plein de gens qui veulent vous parler. D'accord? À tous, allez on y va. Allez, super. D'abord, Torren Toy Matout. Bon, regardez, comme elle a dit Mazak tout à l'heure, même dans le bus, là, les filles Beth Shemesh et Natania, on a essayé, on est venu avec les toupies, les trucs. Vous êtes trop à nos choses, à nous personnelles, et nos problèmes à nous personnels, ce qui est normal. Et en vrai, on oublie parfois de prier pour l'essentiel, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Shrina, elle doit sortir de Galout. La Shrina, elle doit sortir de Galout. Il faut, là, on est même dans l'endroit le plus Kadosh du monde, les nations, tout le monde entier sera. Ce qu'on doit prier, le plus important, c'est pas pour nos maisons, c'est pas pour notre parnassa, c'est pas que pour nos Chayalim et nos Khatoufim et nos Kouim, c'est la Igalou d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Si y a la Malchoute qui se dévoile, il n'y aura plus ça. Les Khatoufim, ils seront libérés, les Chayalim, ils rentreront à la maison, et Bezrat Hashem, on assistera à la Géoula. Là, maintenant, le Beit HaMikdash, il peut descendre en 2 minutes. D'accord? Mais la question, c'est est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit vraiment? Une année, elle m'a dit, attends, je passe le mariage de ma fille, je viens de me faire faire ma robe, après on verra. Et bien, parce que on a ce côté un petit peu égoïste, on veut, mais je sais pas jusqu'à combien on veut. Et le Rav Pinkus, il disait, si on arrivait à prier, bémet de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos entrailles, on était quelques femmes qui priaient, mais mamage, vraiment. D'ailleurs, ce timoun qu'on a fait, c'est, on ne va pas oublier, c'est quoi la Matara. Alors, Bezrat Hashem, le Mashiach qui va arriver, et qu'on ait le mérite, mamage, de le faire venir. Maintenant, c'est quoi le but de la tfila? Déjà, il y a plusieurs choses. Premièrement, quand on prie, le mot tfila, c'est un mot ptila. Soit ptila, c'est comme une mèche. Quand on allume une bougie, quand on allume une erreur de Shabbat, quand on allume une tila pour Baba Salé ou autre, le mot ptila, le but, c'est quoi? C'est de faire prendre la flamme et de la faire monter. Ok? Et en vrai, c'est exactement la même chose. On utilise du Shemen Zaïd. On sait que le Shemen Zaïd, il sort de quoi? D'une olive qu'on a pressée. Parfois, pour qu'une fila, elle monte, mais vraiment du plus profond de nos entrailles, parfois, Kadosh Baruch Hu, il nous presse. Il nous presse. Mais ce qu'il veut, c'est que notre fila, ce ne soit pas une fila qu'on est jetée comme ça. C'est pas seulement une fila qu'on prend dans un sidou. Et c'est pour ça que le Rav Arouche, il dit souvent, une fila qu'on va faire, qu'on a l'habitude de faire, malheureusement, on n'est pas très... Mais Khouran, on n'a pas beaucoup d'intention pour croire, parce qu'on a tellement l'habitude de le faire, qu'on jette des mots comme ça, et on finit notre birkat, on dit mince, on est déjà au Séchala, on finit la Hamida, on est au Séchala, et on dit attends 2 secondes, je me suis pas Loïc Kavanti Bichal. Quand c'est une fila qui vient du cœur, le Yetzara n'a pas d'emprise. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui viennent de nos entrailles, et que nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on va dire. On ne sait même pas ce qu'on va dire. C'est juste qu'on ouvre une fila de Hitbo des doutes, on s'isole avec Hachem, et on lui parle. Le but de la fila, c'est quoi aussi? D'accord? C'est de la faire monter. Mais est-ce qu'on y croit? Parfois on se dit ouais, j'ai fait trop d'avérotes, je suis pas le Baba Salé moi pour prier. Pourquoi je serais exaucé? Baba Salé c'est Baba Salé. David Ameller c'est David Ameller. Miriam Etoudi c'est Miriam Etoudi. Et Esther Melou c'est Esther Melou. Et Léa et Vanessa c'est Vanessa. Et Shira c'est là, c'est Shira c'est là. Mais chacune c'est chacune. Et au contraire, Akadosh Baruch Hu ce qu'il aime, c'est la tfilote des gens timides. La pchitoute, la simplicité. D'accord? Et si on ne croit pas que notre fila va monter, alors pourquoi on ouvre la bouche et on prie? Pourquoi? Quand on prie, on doit avoir la émouna, bémouna chez les mains, que notre fila, si elle est faite de tout notre cœur, elle va monter. Hachem, il attend notre fila. Hachem, il attend. Prends Tinokot chez Bet Rabban, leur fila est tellement pure. Mais nous aussi, on est Tinokot chez Bet Rabban. Nous aussi, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, on est les enfants d'Hachem. Nous, on fait comme des adultes. 30 ans, 40 ans, 60 ans, on a notre passé. Faux. On est les enfants d'Hachem. Hein? Ceux qui ont des petits-enfants, ils savent très bien. Nos enfants, on était durs, nos petits-enfants, on craque. Et on cachette des parents, on leur donne des bonbons et du chocolat. D'accord? Ma fille, elle m'a chopé plusieurs fois, elle va me tuer. Mais tu peux pas, quand ton petit-fils, il te dit Mamie, je ma choutaim les rôles. Tu vas pas lui donner, tu peux pas. Ben, Hachem, c'est pareil. Hachem, Yeshecha ma choutaim la vie à nous. Est-ce que la Géoula peut arriver, Bechesed ou Berachamim? Vous croyez qu'Hachem, il va pas craquer? Hachem, on doit le faire craquer. On ne doit pas arriver comme ni des miskénotes, on n'est pas des miskénotes. On n'est pas un peuple persécuté, on est Am Israël Chai, Veyachal et Natsar. On a un Korah, voilà exactement, on a un Korah
Mi'al Ateva, on est des bâtisseurs. Si on revoit l'histoire du Ham Israël depuis le début, Machaya ou Machiye, Machinase, Machiase. Shlomo Melech l'a dit, En Chadash Mitachat Lashemesh. Mais quand même, moi en tout cas c'est ce que je ressens, Yesh Mashu Chadash. Il se passe quelque chose que je pense qu'il n'y a pas eu dans toute l'histoire du Ham Israël. Cette ardoute, cette unicité, cette complicité, on a fait tomber les masques, on est en train d'enlever les jugements et c'est ce qu'Hachem il attendait de nous. Et ce qu'on doit faire, on doit faire craquer Hachem. Pas craquer comme on craque, craquer Kilou, il peut pas dans notre chia. Quand on arrive, mais on n'arrive pas comme des miskénotes, on arrive comme des giborotes, on est des Echet Cha'il, on est des femmes vaillantes, on n'arrive pas comme, c'est comme je le disais dans le bus, on arrive au Kotel, nous les Français, comment on a traduit le Kotel? Le mur de lamentation. Mais c'est horrible, excusez-moi, non c'est pas le mur de lamentation le Kotel, c'est l'endroit le plus beau, le plus kadosh, où toutes les tchilanes elles montent directement. Non, c'est un mur, c'est l'endroit où va être les roches pinaires, c'est-à-dire que là-bas, ça se détruira jamais. Au contraire, c'est un moment de yichoud avec Hachem, c'est un moment de simcha, c'est un moment mais exceptionnel avec Akadosh Baruch Hu. On n'arrive pas comme des miskénates, comme ça en prix, non, pas du tout. C'est Hachem Toda que tu m'as donné le sou d'arriver jusqu'au Kotel à Marie. Moi, ça m'arrive souvent, malheureusement, d'être plus une traguéchette au Kevarach qu'au Kotel. J'arrive au Kotel, je suis devant un mur, maman, je devant un mur. Rien, l'autre, mais c'est pas grave. J'ai Hachem, d'abord, tu m'as donné le srout de venir au Kotel, l'endroit le plus beau, le plus kadosh du monde. Et quand on prie, on doit prier. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Dover Emet Bilbavo. Il faut parler son cœur. Il ne faut pas faire mon Dieu qui est dans les cieux, s'il vous plaît. Non. Parfois, on est en colère. On est en colère. Ben, il faut dire à Hachem, j'ai pas le droit de me mettre en colère, mais je suis en colère. Et je veux pas être en colère. Parce que Enra Yoredin Hashamein. D'accord? C'est la seule manière de toucher Akadosh Baruch Hu du doigt. Alors, ceux qui ont lu mon livre, ça s'appelle Pour toi, Hachem, mon meilleur ami, je lui ai dit, pour toi, Hachem, mon meilleur ami. Parce que la seule manière, comme disait Nachman Rabbi Nathan, d'avoir une vraie proximité avec Hachem, Kirvat, Elohim, Mitov, de David Améla, c'est de parler Emet, d'ouvrir Emet et Babo. De parler Emet dans son cœur. Si je ne parle pas Emet dans mon cœur avec Hachem, non, Akol et Tova, mais ça c'est Sirli. Est-ce que dans mon cœur je vis ce Tov-là? Est-ce que je suis au Kedem, Yurav Simcha, quand j'entends tous ces réalités qui tombent? Non, non, on n'est pas, c'est pas vrai. Mais si on sait que c'est des Tova, et que le Shemenorina, et que Bezrat Hachem, nos bouches vont se remplir de rire, quand le Mashiach va arriver, on va rigoler. Pourquoi? Parce qu'Hachem va tout nous expliquer, et on va comprendre. Mais pour le moment, on n'est pas en mesure de faire Baorator Vametiv. On ne peut pas faire ça. On dit Baorayan et Emet. Mais entre-temps, on fait quoi? Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on puisse parler mamash avec lui, Béhémet, comme un enfant il parlera avec son père, Béhémet. Il y avait un jour un enfant qui était sur le bord de la mer. Et puis il y avait un bateau qui passait. Et chaque fois que le bateau il passait, il était de sauf-faire. On dit. Je sais pas, pour un bateau on klaxonne. Ouais, bah il klaxonnait là-bas. Et l'enfant il faisait un coucou comme ça avec son drapeau. Et il y avait un monsieur d'un certain âge, il s'approche de lui, il lui dit, tu fais quoi là? Il lui dit, j'attends que le capitaine du bateau, il me fasse coucou de la main. Il lui dit, je crois qu'avec tous ceux qui sont sur la plage, il va te faire coucou de la main. Et le gars s'y désespérait pas, il était là. Et ça dure un quart d'heure, et puis 20 minutes, une demi-heure. Et le monsieur, il revient, il lui dit, mais va jouer, t'es super content. Il lui dit, non, j'attends que le monsieur me fasse un coucou de la main. Et puis au bout de 2 heures, 3 heures comme ça, on entend une sphira du bateau, et on voit le monsieur, le capitaine du bateau qui lui fait coucou. Et l'enfant, il est là, il est trop content. Alors le monsieur s'approche de lui, il lui dit, mais comment tu savais qu'il allait faire coucou? Il lui dit, le capitaine du bateau, c'est mon père. Pareil avec Akadosh Baruch Hu. Le capitaine du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on doit comprendre une chose, et je crois qu'on l'a tout compris. Le 7 octobre, on ne contrôle rien, on ne gère rien, on n'a aucun pouvoir sur rien, parce qu'à Kol Mina Shamen, la seule chose qui est entre nos mains, c'est la Hirat Shamen. Et c'est quoi la Hirat Shamen? C'est la Tfila. C'est pas je tremble de peur devant Hachem. C'est quand justement, à Akadosh Baruch Hu m'envoie quelque chose. Et que je ne comprends pas ce quelque chose-là. Est-ce que je me révolte? Je m'énerve? Ou bien je vois, puisque le premier commandement, c'est Anochi Hachem Elokecha. Si je suis Hachem ton Dieu, d'accord? C'est le premier commandement. D'accord? Alors, si Bémet Anochi Hachem Elokecha, normalement je suis là censé m'énerver. Et la Hirat Shamayim, c'est la manière dont je choisis, et c'est ça, vous choisir la vie, dont je choisis d'interpréter un événement qu'Hachem m'envoie. Comment je vais réussir à l'interpréter bien? Par le Koach HaTfila. C'est-à-dire que quand la Tfila, elle arrive, je suis là, il y a Akadosh Baruch Hu, ok, là tu m'envoies cette chose-là. Regardez, je vous donne un exemple tout simple.
J'étais en train d'écrire mon deuxième livre, ça fait 2 ans que je suis dessus, j'étais en plein Hanouka, et je dis à mon mari, tu m'écris la préface? Il me dit oui, t'inquiète pas. Je suis en train d'écrire, je suis à la lettre U, tout s'est effacé, 2 ans de travail. Alors que normalement j'envoie un mail, je pensais que c'était dans mon Google Drive directement. J'ai 2 techniciens que j'ai payés, ils sont partis chercher dans le fond, du fin fond, ils me disent, il reste rien, de rien, rien, zéro, pas aucune trace de ce livre. Pourquoi? Je sais pas. Kanirek Hachem, il veut que je m'oriente vers quelque chose. Maintenant, je peux m'énerver, je peux pleurer, c'est caché, c'est 2 ans de travail. Et en plus, à la fin du cas, j'ai dit, ça y est, je termine ce livre, d'ici fait ça, je le termine. Hachem, il a dit, ben, moi j'ai d'autres plans pour toi. J'ai autre chose pour toi. Donc je peux m'énerver, je peux pleurer, je peux m'exciter. Ça va changer quelque chose, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, que tu peux juste... comment on dit en français, tu dis je baisse les bras. Et en hébreu, comment tu dis? Animeri mayadei lachamaï. C'est exactement le contraire, c'est j'ai les bras au ciel. Donc ok Hachem, alors tu sais quoi? Je sais pas qu'est-ce que tu veux, mais c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Juste, je te demande une seule chose. Aide-moi à l'ékabel ve'ahava. Je veux juste, si déjà c'est arrivé, parce que j'ai tout fait, hein, j'ai les techniciens, ils sont parfaits, ils m'ont dit écoutez, rien, même pas une trace de une trace. Bon, je pense savoir pourquoi Hachem ne voulait pas que je l'écris maintenant avec un peu de recul, mais déjà je suis en train de passer le truc, c'est aide-moi à l'ékabel et zebéaba. J'avais relevé une fois une fila du Rav Arush, très très belle fila, où il disait comme ça. Avant de commencer la fila, donc qu'est-ce qu'on dit? Adonai Sifata Tiftar Piofila Guide, Teila Techa. Déjà, si j'ai le srout d'ouvrir ma bouche, la guide c'est quoi? Teila Techa. Déjà, que j'ai le srout, c'est le cours qu'on a fait d'ailleurs Shabbat hier, c'est que j'ai le srout, déjà, de sortir de ma bouche que des louanges. La bouche, c'est la malchoute. Voilà, on va aller voir Kever David. David Amélar, c'est lui qui réunit tous les... Le Chesed, le Tiferet, tous les 7 bergers, c'est lui qui les réunit. C'est quoi malchoute? C'est la bouche. La bouche, il fait fier à une belle femme, c'est quoi? C'est quoi le corps de la femme? Yafa Pia. C'est notre bouche. Si les gens ouvrent notre bouche, on doit l'ouvrir. Bezrat Hashem la guide, Teila Techa. C'est quoi lui nous dit? La Rodaya. C'est celui qui est capable de la laine ou les Rodot. Et le Rav Arush, il avait écrit une très très belle fila. Il dit avant Bichla de commencer la prière, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient Achana, les Achana la fila. C'est-à-dire qu'ils se préparaient pour se préparer à la fila. Parce que nous, on arrive comme ça, on met un vie sur notre fila. Ça y est, j'ai fait mon. Il y a Tati les Rova, j'ai mis le Kadacha, j'ai mon truc, j'ai fait mes télim, j'ai fait la fila pour les Khatoufim, j'ai fait. Mais combien de bémètres on met de la Kavana? Il dit comme ça. Maître du monde, permets-moi de me rapprocher de toi à travers la fila. D'aimer prier, parce qu'il y a des fois, on a la flemme de prier. Parfois, on ne ressent pas vraiment notre fila. Parfois, on se dit, et surtout si on ne la fait pas le matin, on se dit, bon, ouais, il faut que je fasse notre fila quand même. Pas rester sans faire une fila quand même, ça se fait pas. Non, c'est aimer prier. Permets-moi de mettre toute ton attention dans les 3 filotes. On ne les fait pas, mais justement. Les télim, Shemracha prononcé. Fais-moi du chesed que je puisse donner une grande importance à la fila. Aie pitié de moi, Hachem, afin que je comprenne, que je sache et que j'intègre le fait que le but de la fila est le rapprochement avec toi et de m'accrocher au maximum à toi, Abba, et que la seule manière est de prier. Que lorsque je ferai le chemin d'Esré, la Hamida, que je ne sois pas pressée. Comment est-ce possible que pendant que je prie, et que j'ai cette immense mérite de me trouver devant le maître du monde, je sois aussi pressée que d'autres événements extérieurs aient plus d'importance comme je vais sortir dans du congèle, oh mince, il faut que je mette le truc que sèche-linge, oh mince, et là, s'ils vont arriver. Mais même, quand on veut se rappeler de quelque chose, on commence à l'IDA, mais tout remonte à la surface. L'an prochain, c'est incroyable. Je veux m'approcher de toi, Hachem, au maximum, et non pas fuir ta présence. Me sentir enveloppé par tes grands bras aimants et sécurisants. Hachem, tu nous as donné plusieurs stations et opportunités de s'adresser à toi personnellement. Apprendre à te connaître, de savoir qui tu es, pouvoir renouveler mes forces et ma vitalité. Aide-moi à combattre mon mauvais penchant qui m'embête et qui m'empêche de me déconcentrer dans la fila. Rentre en moi toutes sortes de pensées et qui rentre en moi toutes sortes de pensées étrangères afin de dénigrer la fila. Permets-moi de croire de tout mon cœur que la fila est une chose si élevée et de pouvoir investir toutes mes forces dedans. Je terminerai avec un tout petit truc que j'avais relevé, que je trouve ça trop beau. Alors, déjà, c'était... Non, mais il est passé où, lui? Bon, voilà, je ne l'ai pas ici, donc c'est pas grave. Je crois que c'était Rabbi Elimelech Milezinsk. Il dit, juste avant de commencer à prier, il dit « Attends les gars, arrête-toi 2 secondes. » On fait des choses de manière tellement automatique qu'on oublie de faire les choses de manière... il dit « Attends les gars, da les an aniresed. » Sache où tu vas. Tu rentres dans le palais du roi, là. L'ifnemi atomedek, devant qui on se tient.
d'accord, et que ce srouk-là de pouvoir se tenir devant Hachem, mais c'est-à-dire qu'en vrai, le monde, il pourrait s'arrêter, on devrait se mettre en mode avion, il n'y a rien. Combien ça nous prend, nous, les hommes, encore, c'est 3 fois par jour, c'est compliqué. Nous, c'est quoi? Allez, 10 minutes, un quart d'heure, sur 24 heures d'une journée, ce quart d'heure-là, et je vous le dis, mais je vous le dis aussi avant, j'ai des gros problèmes de concentration, et je suis bête, ça arde de ça quand je termine une tuilette que je ne suis pas concentrée, parce que ça peut pas être plus, il n'y a rien qui peut être plus important que de se tenir devant Hachem. 10 petits points, et après je passe le micro. Alors, pour arriver vraiment à créer un lien très fort avec Hachem, s'isoler quelques minutes par jour et ne rien dire. Juste penser à Kadosh Baruch Hu comme un papa aimant, et déjà ça va nous rendre réceptifs. Parfois on croit qu'il faut parler. Non, parfois on n'est pas obligé de parler. Pas juste s'asseoir, surtout en Eretz Israël. Juste de penser à Hachem, c'est mitzvah. Juste de penser à Hachem, on est Mekayel mitzvah de Horaïta. Deuxièmement, prier oralement en utilisant des mots simples et naturels. On ne fait pas de traduit quand on prie. Hachem, il sait ce qu'il y a dans notre cœur. On utilise des mots simples, comme dit Rabbi Nachman, Sfat Ha'em. D'accord, notre langue maternelle, avec nos mots, avec notre cœur. Confier à Kadosh Baruch Hu ce qui nous préoccupe. Il n'est pas nécessaire de recourir à des prières toutes faites. S'adresser dans nos propres termes, et il nous comprendra. Troisièmement, l'homme et chacun ce qu'on est en train de faire. Notre activité, il faut toujours faire rentrer Hachem dans notre vie. Dans le bus, dans la voiture, dans notre cuisine. Sam, je donne un truc qui m'est arrivé il y a 2 Shabbats. J'étais en train de faire mon brousse-coutou. Et j'ai dit, Hachem, tu sais comment je l'aime. Bien gonflé, pas il retourne après, etc. Et j'avais une tonne de monde, j'avais tous mes enfants sous Shabbat. Et puis je me tourne vers le fond et je vois qu'il gonfle, je dis, oh Hachem. Et je me retourne et je vois que j'ai oublié le Afkatafia. La levure, elle était à côté, je conclue, elle était juste à côté du canoud. Je lui dis, c'est pas ça, là, Et à la fin, je lui dis, bon, tu sais quoi, c'est toi qui as fait, je l'oublie. Tu sais ce qu'il reste à faire, il faut que mon brousse-coutou, il sort. Écoutez, mes mecs, ça fait des années que je le fais, la même recette. Il n'est jamais sorti aussi bon de ma vie. Donc, depuis, je ne mets plus de la Afkatafia parce qu'il est excellent. Hachem, il a 1 milliard de solutions. Quatrième point, quand on prie, évitons de lui demander quelque chose directement. D'abord, il faut remercier. On ne peut pas directement lui dire Hachem, donne-moi, Hachem, fais-moi, Hachem. Non. C'est d'abord être capable de l'odot et de voir toutes les brachot qu'on a dans la vie. 5e point, on doit prier en restant convaincu que la prière sincère, elle suscite l'amour et la protection d'Hachem envers nous et les êtres qui nous sont chers. 6e point, il faut éviter les pensées négatives quand on prie. Hachem, s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai pas envie, protège-le, fais en sorte qu'il revienne en bonne santé. C'est angoissant. On peut dire merci Hachem, il va revenir en bonne santé, merci, c'est facile. Non, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on doit faire. Rester mamash ve'emuna, be'bitachon et be'simcha. 7e point, montrez-nous toujours prêts à accepter les désirs d'Hachem. Parce que parfois on prie, mais on veut qu'il réponde à notre manière. Non, Hachem, il a des possibilités, des solutions à l'infini. Je demande ce que j'ai demandé et je m'ouvre à toutes les solutions qu'Hachem m'envoie en lui disant à toi de jouer. Je te laisse Ashlach el Hachem. Ashlach el Hachem le Yavecha. 8e point, adopter l'attitude qui consiste à remettre notre destin entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et 9e point, prier pour les gens qu'on n'aime pas quand on veut une Yeshua. Priez pour quelqu'un que vous avez du mal à accepter, quelqu'un à qui on en veut, quelqu'un qui nous en veut, de prier pour cette personne-là, ça amène beaucoup de Yeshua. Et 10e point, faire la liste de tous les gens dont on prie, parce qu'il y a marqué que celui qui prie pour l'autre, on est un Erishon. Il est répondu en premier. Alors, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de pouvoir prier Mamash, d'utiliser le Zchut HaTfila, que B'zchut Hachem Tikanan Yigalu Israël, on a 9 mesures de parole, on peut faire des choses exceptionnelles, on peut les relayer Nissim Beniflot, juste par le Koach HaTfila. Alors, Esther, je tiens à remercier, je pense qu'à Magalad et Mamash des applaudissements. Et à toutes celles qui sont venues, soit de Aïda, de Bethimel, de Natania, de Yerushalayim, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et toutes celles qui vont intervenir aussi à la Kabbalah. Bravo et merci à Hachem et qui nous donne encore plein de souhaits comme ça pour être tout ensemble les uns d'Hachem, que dans des bonnes choses qu'elle a dit tout à l'heure dans le bus. On a repris la Shigra, mais c'est pas Mouvan Melav du tout, de se retrouver ici dans le Rova, nos enfants à l'école, qui jouent comme si de rien n'était, alors que nos Chayalim, ils sont sous la pluie, qu'il y a des familles qui s'inquiètent, et que, alors, Maman, je te donne un Kadosh Baruch Hu. Voilà, merci beaucoup. C'est possible de nous envoyer par WhatsApp les 10 points de la fin.